L'esprit jaillit du cœur de l'homme. La sagesse apparaît. Le monde se transforme. La justice s'impose. Et l'amour rayonne sur toute la terre. Écoutez sagesse, philosophie, écologie, spiritualité, santé, religion, science. Écoutez Sagesse, une production de Save Africa, une supervision de Moubitan et Andaga, tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur la TRC 107.3 FM. SMS 677 50 74 47. Vous ne serez jamais le même. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec le même plaisir que nous nous retrouvons à nouveau ce matin pour une autre édition de l'émission Sagesse. Nous disons bien des choses à tous nos auditeurs nombreux qui nous écoutent et qui essayent dans la mesure du possible de se connecter en permanence avec la sagesse, la connaissance, la gnose, si vous voulez, ce qui émane de l'intelligence suprême. Nous allons ce matin à nouveau être accompagné de Sylvain Abossolo à la technique. Je suis assisté de Elundu Edene, Ngomilen Mimbok, nous sommes avec Mutongo Matumba, nous sommes avec Serge, nous sommes avec Virgile. Et avec cette équipe, nous allons ensemble partager sur ce qui est convenu d'appeler maintenant la série sur le christianisme, sur la connaissance biblique de la Bible, la connaissance de la parole sacrée, et non la connaissance d'un livre, mais la connaissance de la parole sacrée. Nous allons donc ce matin poursuivre notre réflexion après avoir engagé, bien sûr, la comparaison, vous voulez, la relation qu'il y avait entre la Genèse et le prologue de l'évangile de Jean. Nous l'avons fait très très bien. Maintenant, nous allons continuer avec les évangiles et préparez-vous très très bien parce que davantage des mystères seront révélés et nous souhaitons ardemment que les auditeurs interviennent. Mais avant cela, nous allons d'abord souffler un bout de musique et nous allons dire deux mots sur la question des droits de l'homme avant d'aborder notre thème central du jour.
Eh bien, nous revenons en studio. Nous allons d'abord envisager de parler pour un instant de la question des droits de l'homme. Nous avons observé dans la société en général et au Cameroun en particulier que la chose la moins partagée, c'est le respect des droits de l'homme. Nous avons constaté que à partir de la bipolarité qui est apparue dans le monde, c'est-à-dire d'un côté, il y en a qui sont des oppresseurs et d'autres sont des oppressés. Oppresseurs parce que, étant nantis de moyens, étant aussi dans des postures sociales leur permettant de dicter la loi, ayant la possibilité et les relations nécessaires pour se sortir d'affaires dans tout ce qui leur arrive, eh bien, ce genre de personnes, donc, constitue le pôle positif, si vous voulez, de cette bipolarité. Et les autres qui sont en bas, n'ayant pas les moyens, n'ayant pas des relations, n'ayant pas une position sociale qui leur permet de pouvoir s'en sortir devant quelque situation que ce soit, cette bipolarisation de la société est à l'origine, bien sûr, de nombreuses violations des droits de l'homme. Il y en a qui sont arrivés à une conclusion selon laquelle la loi, ils sont au-dessus de la loi. Même comme de temps en temps, les expériences concrètes viennent leur rappeler que c'est une grosse illusion de penser qu'on est au-dessus de la loi. Parce qu'on a vu, même dans les postures les plus élevées qu'un citoyen peut atteindre en termes d'honorabilité, par exemple en devenant chef d'État, on a bien vu que même des chefs d'État sont poursuivis à un moment donné de leur existence, d'aucuns même pendant qu'ils sont en fonction, d'autres après qu'ils aient quitté les fonctions. Cela signifie qu'il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi, parce que la loi est l'émanation de la volonté du peuple. C'est une émanation de la volonté du peuple. C'est pour cela qu'on dit que la voix, ce que le peuple veut, Dieu veut, si vous voulez, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Or, lorsque des gens, sur la base de la conscience morale et raisonnable, édictent des lois pour que la société puisse rester dans la stabilité et dans la paix, il y en a qui s'amusent souvent avec le feu en faisant en sorte que ces règles ne soient pas respectées dans leur vie quotidienne. Et souvent même, ils essayent dans la mesure du possible de faire en sorte de contaminer les autres. C'est pourquoi nous devons mettre l'emphase sur cette question du respect des droits de l'homme. L'homme est une entité qui n'est pas seulement animale, mais elle est aussi une entité spirituelle. Et de ce point de vue, l'homme ne doit pas seulement vivre de la chair, mais il doit aussi vivre de l'esprit. Or, l'esprit est ce qu'il y a de plus profond en l'homme, de ce qu'il y a d'immortel en l'homme. Et donc, ce qui, contre vents et marées, donne une orientation certaine à l'homme et à l'ensemble de l'humanité pour que la vie soit toujours possible sur la terre. C'est pourquoi celui qui se met en porte-à-faux avec l'esprit peut déjà se savoir vaincu, car la vérité finit toujours par triompher. Or, l'esprit, c'est la vérité. Alors l'homme étant donc un être double, il n'a pas que des besoins physiologiques et physiques, mais il a aussi des besoins spirituels. C'est pour cela qu'il a besoin de paix, de tranquillité. Il a besoin d'harmonie. Il a besoin de rester en paix avec les autres. Ça, c'est une exigence spirituelle, même si les gens n'en sont pas forcément conscients. Alors, nous avons donc l'obligation de toujours mettre à la disposition de l'homme pour qu'il puisse, dans sa réflexion, en tenir compte, que l'homme est un être double. Il a des besoins
matériels, mais il a aussi des besoins spirituels. Il suffit tout simplement de commencer à vouloir mettre une entrave à la manifestation ou à la vie matérielle ou physique, je veux dire physique ou spirituelle de l'homme, pour que vous puissiez entraver et violer ses droits. C'est pour cela qu'on a fait allusion la dernière fois à la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de penser. Nous avons observé alors qu'il y en a, parfois dans l'éducation, les parents, même lorsque l'enfant a presque atteint l'âge de la majorité, ils continuent de vouloir exercer la dictature quant à ses choix de pensée. Or, l'enfant, lorsqu'il est encore tout petit, les parents ont besoin de lui apporter une éducation qui doit être basée sur l'exemple et non sur le discours seulement. Alors, les parents doivent dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent en bien et souhaiter, et c'est tout à fait normal, que leurs enfants puissent donc les imiter, et ainsi, il y a aussi harmonie dans la famille. Parce qu'une famille où s'installe une dichotomie, parce que les parents disent une chose qu'ils veulent pour que leurs enfants veulent donner une orientation à leurs enfants, et eux-mêmes, ils ont une autre orientation. Cela ne marche pas. Vous ne pouvez pas demander à un enfant, par exemple, de ne pas devenir un ivrogne ou un soulard, comme cela est dit communément. Si vous-même vous êtes un ivrogne, un soulard, ce n'est pas possible, ça ne tient pas. Vous n'aurez pas la force de lui donner l'orientation, parce que vous-même, vous n'êtes pas en phase avec ce que vous souhaitez et vous dites. C'est pour cela que, pire encore, quand c'est déjà le domaine spirituel, il faut faire très très attention, car toute entité qui arrive est apparue sur le plan, dans l'univers, dans le monde, avec un quantum d'énergie et avec une orientation. Ça veut dire que lorsque nous naissons, les astres, les étoiles et toutes les planètes qui nous influencent impriment une certaine direction dans notre vie. C'est pour cela que, à partir de votre minute de naissance, de votre heure de naissance, vous n'êtes pas du tout la même chose que l'autre. Vous êtes différents les uns des autres. Chacun a un destin. Et à partir de ce destin, vous avez sûrement un rôle à jouer. Vous avez une mission à accomplir. Et si les éducateurs ne tiennent pas compte de cet aspect-là, alors tout est faussé à la base. Vous voyez un enfant qui naît en janvier, un autre qui naît en février, l'autre qui naît en mars, ils ne sont pas du tout pareils, même s'ils sont sortis du même ventre. Parce que l'un est du signe de Capricorne, l'autre est du signe du Verseau, l'autre est du signe du Poisson. Ça ne peut jamais être les mêmes personnes, parce que dès le départ déjà, il y a une impression. Il y a quelque chose qui a été cacheté, un cachet qui a été marqué sur chacun, parce que la configuration astrale au moment de sa naissance était telle que, au regard de la relation qu'il y a entre les étoiles, les planètes et les astres avec les hommes, automatiquement chacun a donc son destin. Donc vous devez faire très très attention, surtout lorsque l'orientation devient soit intellectuelle, soit spirituelle. On peut encore dire que physiquement, l'enfant qui est tributaire de ses parents, il mange parce que ses parents le veulent, ils lui font manger ce qu'ils veulent parce que c'est eux qui payent tout, il n'a pas de choix en somme. Mais à un moment donné, l'enfant donc entre dans la majorité au fur et à mesure, après 14 ans, quand il commence à traverser la puberté, il développe des désirs personnels et du coup, ces désirs se développent, y compris dans son orientation intellectuelle, spirituelle, et alors vous ne pouvez plus avoir une autorité physique sur ce parent, sur cet enfant, parce que maintenant, il est en train de vivre astralement, il est en train de suivre la voie de son destin, parce que les mêmes astres qu'il avait influencés à la naissance, ces mêmes astres continuent de l'influencer actuellement, mais comme la configuration n'est plus la même, elle a changé, et elle change d'ailleurs à chaque degré de l'évolution du cours que fait le Soleil autour des 12 constellations, alors du coup, en permanence, l'enfant mute, l'enfant change. Et donc vous ne pouvez pas penser que l'enfant sera le même que vous avez nourri physiquement lorsqu'il commence à avoir des besoins sur le plan psychique et spirituel. Donc, nous devons en tenir compte. Si nous ne tenons pas compte de cela, un conflit éclate
entre ces enfants qui deviennent adolescents et par la suite majeurs. Un conflit éclate entre eux et nous. Et du coup, nous allons essayer pour nous rattraper de devenir des dictateurs, de devenir des gens qui influencent par la force. Et d'aucuns, d'ailleurs, commencent à priver leurs enfants soit de la pension scolaire parce qu'ils ont choisi telle ou telle direction, soit de la nourriture parce que de plus en plus, ils sont désobéissants. Alors, toutes ces méthodes sont tellement dangereuses parce que vous pouvez, à partir de là, voir votre enfant qui prend donc une autre direction et là, vous ne pouvez plus rien faire. C'est pour cela que les parents doivent être informés que chaque entité qui naît a un programme. Il a un programme, exactement comme dans le système informatique. Il y a un programme qui est déposé en lui et qui ne dépend ni de vous, ni de lui-même. Et ce programme, il doit l'exécuter. Heureusement, et c'est ça le rôle de la spiritualité, à un moment donné, il est donc possible que, grâce au libre arbitre qui est inscrit aussi dans l'homme, il peut maintenant décider que son destin puisse prendre une autre direction. Et là, on aura besoin d'une force qui n'appartient pas à cette nature-ci, à notre nature, mais qui vient de la surnature, donc de l'esprit. Car l'esprit seul pourra donc transformer l'homme qui s'ouvre à son influence et qui veut maintenant opérer une mutation, une métamorphose pour que son destin qui était prévu puisse se dérouler normalement. Car vous savez très bien que c'est à travers les expériences dans chaque incarnation de l'homme que l'homme acquiert de plus en plus de sagesse, de compréhension, jusqu'à ce qu'il retrouve à l'intérieur de lui-même ce qui a fait de lui un être vivant, et ensuite il se met donc sur orbite, il commence à rechercher la planète du bonheur éternel, et ainsi, si Dieu le veut, il peut donc se connecter définitivement et il devient donc une divinité qui travaille dans l'univers pour s'occuper de tous les autres règnes qui sont en évolution. Donc, les droits, le droit de l'homme de disposer de ses facultés pour suivre la direction qui est imprimée dans son être, de par la volonté du cosmos, eh bien, il faut respecter ce droit. Il faut respecter le droit au choix, à la liberté de penser. Il faut respecter cela, la liberté de religion, la liberté de conscience, car autrui a une conscience, vous aussi vous en avez une. L'ensemble des atomes et des cellules qui constituent votre corps, ce n'est pas les mêmes atomes et les mêmes cellules qui constituent le corps de l'autre, et dont la prise de conscience ou la perception des choses et des événements autour de nous n'est pas la même pour tous. C'est pour cela que chacun doit être libre d'entretenir une relation entre lui et son environnement. Celui qui essaye de mettre une entrave à cela, et d'ailleurs je voudrais dire que les lois que les gens édictent pour vivre en harmonie dans la société doivent tenir compte de cela. Car si les lois ne tiennent pas compte de cela, alors il peut avoir par la suite, il peut naître des conflits, des problèmes pratiquement insolubles. C'est pour cela, encore une fois, même lorsque les lois sont très bonnes, il faut faire confiance en la conscience de l'homme. Car la loi est inscrite dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit purifier son cœur pour qu'il puisse lire la loi qui est écrite dans son cœur. C'est sur la pierre, c'est sur son cœur et dans son cœur que la loi est inscrite. Il suffit seulement d'épurer progressivement sa conscience pour que nous puissions respecter les droits de l'homme, et même, je voulais dire, des êtres. Il n'y a que votre conscience qui rend cela possible. Ce n'est ni la dictature familiale, ni la dictature amicale, ni la dictature
fraternelle. Ce n'est pas cela qui peut faire changer d'orientation à quelqu'un. Au contraire, il y a la guerre qui éclate parce que ce que l'homme a en lui ne supporte pas toujours que autrui vienne lui imposer quoi que ce soit. Le fondement de la vie de l'homme, c'est la liberté. Et lorsque vous voulez piétiner la liberté, eh bien, l'homme s'effarouche et devient un loup. À bon entendeur, salut, et nous reviendrons tout à l'heure après ce bout de musique pour pénétrer notre sujet du jour. Eh bien, merci pour cette bonne musique. Nous allons revenir sur... on épuise très rapidement les 2 SMS que nous n'avons pas pu lire la dernière fois. Et nous allons un peu échanger un peu avec les amis par rapport à cela. Et nous allons maintenant les lire. D'abord, c'est Kala Micheline qui dit « Bonjour sagesse, je vous écoute depuis un moment. Je n'ai pas un qui élève, mais je voudrais vous approcher car elle m'éveille. » Bon, sûrement, il y a dû avoir peut-être des mots sautés, mais si je comprends bien, vous faites bien de nous suivre. Voilà, vous n'avez pas quelqu'un sûrement qui vous élève, mais très bien. Vous écoutez déjà sagesse, c'est très très bien. Suivez les enseignements qui passent, suivez les points de vue que vous écoutez. Nous vous rappelons que ces points de vue sont le fruit d'une très longue recherche que nous avons menée pendant des années, de très longues années, parce que nous avons, pour ceux qui ne le savent pas, fait de très longues études sur les religions, l'étude comparée des religions. Nous avons été dans les ordres, que ce soit la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tout cela. Nous avons été membres de ces ordres. Nous avons appris ce que ces ordres enseignent. Nous avons aussi appris beaucoup dans les religions qui se sont manifestées, que ce soit la religion chrétienne, l'islam, le bouddhisme et tout cela. Nous nous sommes rapprochés énormément aussi de la religion antique égyptienne avec le syrianisme et tout. Nous avons baladé, nous avons regardé l'occultisme, le magnétisme, tout ce que vous pouvez imaginer concernant toutes les sciences qui ne sont pas forcément des sciences matérielles. Et aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, l'expertise dans ce domaine
Et c'est pour cela que vous devez profiter, vous, auditeurs, vous posez toutes les questions que vous voulez, sans restriction, dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, de la science, hein, de la science en général. Il n'y a pas de tabou par rapport à cela, parce que celui qui se rapproche de plus en plus de l'esprit a une opinion sur tout ce qui peut se manifester sur la terre. Alors nous allons donc vous encourager à nous approcher. Vous connaissez déjà nos coordonnées, puisque vous avez envoyé un SMS. Ça veut dire que vous pouvez appeler après l'émission pour en savoir davantage, puisqu'on a des conférences souvent qu'on organise, on a des entretiens qu'on organise. Vous pouvez aussi vous approcher à travers ce téléphone. Alors c'est Julio qui nous écrit aussi. Sagesse, bonjour, monsieur Moubitan. Vous êtes tout simplement phénoménal. Bon, alors vous me laissez sans voix. Alors tout de même, je voudrais savoir si en suivant votre logique, compris que Caïn et Abel sont aussi l'expression de la dualité, le péché. Mieux vous saurez nous en dire plus. Alors, Genèse 4, versets 1 à 7. Très bien. Alors, Julio, peut-être que ça va être un peu élevé, ce que nous allons dire, mais faites un effort pour suivre. Il y a Caïn et Abel dans les domaines spirituels, et il y a Caïn et Abel dans les domaines matériels. Pour bien comprendre ce qui est enseigné dans la Bible, ce qui est dit, il faut donc tenir compte du fait qu'il y a deux réalités. Toujours comme on a dit tout à l'heure, l'homme est double. Il y a un aspect physique et un aspect spirituel. C'est pareil, il y a Caïn spirituel, Abel spirituel, et il y a Caïn matériel et Abel matériel. Qui est Caïn matériel? Le Caïn matériel, c'est celui qui est, si vous voulez, habité encore par la passion, qui n'est pas libre de poser des actes sans être poussé et orienté par la passion. La passion qui est une manifestation à l'octave de l'aspect charnel, ou si vous voulez même de l'ignorance. Parce que l'homme est influencé par trois choses: l'ignorance, la passion et la vertu. Lorsque vous êtes encore dans l'ignorance, vous vivez comme un animal. L'animal ne fait ni mal ni bien. L'animal ne se nourrit pas encore de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'animal s'anime. Point. Maintenant, celui qui est dans la passion, celui-là, il a commencé à s'élever au-dessus de l'animal, mais il est encore contingenté. C'est-à-dire, il a une poussée qui vient de son corps du désir. Donc, de ce qu'on appelle encore communément en ésotérisme le corps astral. Donc, il est influencé par les planètes, les astres, tout ce qui rayonne autour de lui, la lune, la terre, le soleil matériel et tout cela. Et ça fait donc qu'il agit sous la poussée de la passion, parce qu'il aime, il s'attache à tout ce qui est matériel, dont il a de la passion. Il aime les choses matérielles et il manifeste la passion vis-à-vis de ces choses. Alors cet homme passionné, souvent, dans cette passion, il devient aveugle et il tue facilement la possibilité que l'autre a de pouvoir s'épanouir. Tout à l'heure, nous parlions de ne pas violer les droits d'autrui. Il y a des gens, parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà suffisamment plus élevés ou plus hauts que les autres, qui se mettent à vouloir imposer à ceux qui ne sont pas encore évolués d'arriver à leur stade très rapidement. Ceux-là, sur le plan matériel, physique, ils sont des Caïns. C'est-à-dire, ils tuent Abel. Parce que ces Caïns-là, comme ils sont cultivateurs, ça veut dire qu'ils ont commencé à remuer leur personnalité parce que cultiver, c'est ça, remuer la terre. C'est-à-dire commencer à vouloir que la personnalité change. Donc, soit par la culture, soit par une éducation appropriée et tout cela. Mais non, Abel, lui, il est éleveur. C'est-à-dire, lui, il est encore en train de vouloir traverser toutes les phases de l'animalité. Hein? C'est-à-dire qu'il veut évoluer pour devenir un animal supérieur. Ça, c'est ça, Abel. Alors que l'autre, lui, l'homme passionné, est un cultivateur. Il cultive déjà son être. Alors, généralement, il y a conflit. Parce que les deux, l'un qui est Abel, est encore habité certes par l'ignorance,
Mais celui qui veut déjà s'élever vers la vertu est encore dans la passion et il est encore influencé par l'ignorance aussi. Et du coup, dans cette ignorance, il tue Abel. Ça, c'est un aspect. Maintenant, je ne m'attarderai pas beaucoup sur l'aspect spirituel parce que là, ça demande, c'est pour des gens qui veulent entrer maintenant dans des choses un peu plus sérieuses. Je n'en parlerai pas en détail ce matin, mais retenez tout simplement que le Caïn et le Abel, selon la règle en haut comme en bas, le Caïn aussi sur le plan spirituel, lui aussi, il tue Abel. Ils se retrouvent tous dans le même champ, c'est-à-dire, ils sont tous à l'intérieur d'une école spirituelle, comme celle de l'école traditionnelle africaine des mystères. Alors tous étant dans un champ, parce que dès que les gens se retrouvent ensemble, en fonction de leur orientation, du but qu'ils poursuivent et qu'on sort, ils fabriquent, ils créent un champ. Un champ et des arbres poussent à l'intérieur, ça veut dire que c'est les hommes. Alors comme Abel et Caïn sont dans le champ, Caïn tue donc Abel. Ça veut dire que à l'intérieur, pardon, il y a des gens qui se sont déjà reliés à l'esprit, mais qui ne tiennent pas compte de ceux qui ne sont pas encore reliés à l'esprit, mais qui sont pourtant à l'intérieur du champ. Et du coup, s'ils ne tiennent pas compte de ça, automatiquement, Caïn va tuer Abel. Je ne dirai pas plus, c'était juste pour vous donner déjà une petite idée de cette question de Caïn et Abel. Ceci dit, je crois que c'est les seuls SMS que nous n'avons pas lu la dernière fois, ou que nous avons reçus entre-temps. Nous allons maintenant revenir sur la suite de ce que nous avons évoqué. Donc, notre volonté d'éclairer, si vous voulez, la langue sacrée, et en particulier la Bible. Et aujourd'hui, la dernière fois, nous avons parlé du prologue de l'évangile de Jean, et nous avons alors vu que le prologue était, si vous voulez, le compendium, le résumé de tout le programme que Dieu avait déposé dans la semence humaine. C'est-à-dire que dans le prologue de l'évangile de Jean, nous avons la Genèse, et nous avons fait la relation la dernière fois entre ce prologue, le début de ce prologue, et la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et bon voilà, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, nous avons évoqué ça, et Dieu dit que la lumière soit. Alors nous venons dans le prologue de l'évangile de Jean, nous retrouvons qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Eh bien, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Alors vous voyez, dès le départ, que ce soit dans le prologue ou la Genèse, nous voyons déjà là le processus de création. Mais alors la création de quoi? Alors nous avons répondu la dernière fois en disant la création d'une nouvelle humanité, d'un nouvel homme. Et cette création d'un nouvel homme est donc décrite en détail, et c'est ce que nous avons expliqué lors de la dernière émission, les deux dernières émissions d'ailleurs de la semaine dernière. Alors nous allons aujourd'hui poursuivre donc avec maintenant ce qui convient d'appeler les différents processus qui ont permis que ce qui est dans le prologue de Jean puisse devenir une réalité dans l'entité humaine. Et je préfère qu'on continue avec l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup. Nous allons voir que tout de suite après le prologue de l'évangile de Jean, contrairement à ce que Luc, Marc et Matthieu ont traité à la Genèse, c'est-à-dire qu'au commencement du ministère de Jésus et avant lui, Jean-Baptiste et tout, contrairement à cela, après avoir terminé par le verset 18 du prologue de l'évangile de Jean qui stipulait « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » C'est ainsi qu'on termine cela. Et nous avons d'ailleurs expliqué clairement ce que cela signifiait la dernière fois en disant que, effectivement, l'homme charnel ne peut pas voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu et vivre, dit la Bible. Et ce verset aussi nous le dit clairement, personne n'a jamais vu Dieu. Mais maintenant, Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Quel est ce Fils unique? C'est ce germe, cet homme dont le nom est Germe et qui habite dans le cœur de tout homme qui est sensible à la vérité. Eh bien, c'est à partir de cette semence, de ce germe, que donc il va se produire une genèse, c'est-à-dire une création
d'un nouveau monde, d'une nouvelle entité. C'est ça la Genèse. Et c'est pour cela que le prologue de l'évangile de Jean part de la Genèse, donc au commencement, et se termine en disant « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. » Ça veut dire que si chacun de nous réussit à reconstruire en lui le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire que le chrétien, si au lieu d'admirer Jésus-Christ, qui lui a fait son processus il y a 2000 ans, décide de devenir lui aussi un Jésus-Christ, alors il est donc relié au Père et il devient aussi comme le Père. Selon la parole, qui m'a vu, a vu le Père. Nous allons souffler un bout de musique, et nous revenons maintenant pour continuer avec le verset 19 du chapitre 1 de l'évangile de Jean. L'esprit jaillit du cœur de l'homme. La sagesse apparaît. Le monde se transforme. La justice s'impose. Et l'amour rayonne sur toute la terre.
Écoutez sagesse. Philosophie, Écologie. spiritualité, Santé. religion. Science. Écoutez Sagesse, une production de Save Africa, une supervision de Moubitan Yandaga, tous les mardis et jeudis de 10h à 12h sur la TRC 107.3 FM. SMS 677 50 74 47. Vous ne serez jamais le même. Eh bien, nous revenons donc en studio. Nous disons bonjour à tout le monde à Kala. Kala, nous espérons que le village se porte bien du côté de Nkonsamba. Nous saluons aussi tous ceux qui écoutent l'émission Sagesse à Nyafianga en direct. Nous leur disons bien des choses. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent à la prison de Kondengui pour leur rappeler toujours que nous sommes de tout cœur avec eux. Nous pensons à tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui ont maille à partir avec quelques soucis de santé. Nous disons bonjour à tous ceux qui protègent les droits de l'homme, à tous les dirigeants, les responsables administratifs, les forces de l'ordre et tout le monde qui se déploie pour essayer de protéger les hommes. Tout cela est une noble tâche que le Créateur de l'univers apprécie à juste titre. Nous allons revenir maintenant avec l'évangile de Jean, pour suivre au verset 19. Il est dit, à partir du verset 19, « Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il confessa sans le nier, il confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. » Comme a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, et moi je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Ah, j'espère que tous ceux qui ont suivi la lecture de cet extrait tiré de l'évangile de Jean, le chapitre 1er, les versets 19 au verset 34, vont davantage saisir la portée du message que nous essayons de transmettre. Qui est Jean? Jean est la personnalité de l'homme qui évolue et atteint le degré d'évolution ou de développement qui peut lui permettre d'être en relation avec l'esprit. Je répète encore. Jean
Nous vous avons dit dès le départ, ce n'est pas un livre d'histoire, la Bible. Ne restez pas dans l'histoire. Ne voyez pas toujours forcément quand on dit Jean comme quelqu'un du passé. Non, Jean est actuel. Ça veut dire que vous qui écoutez l'émission Sagesse, si vous avez déjà commencé à chercher à vous élever, donc à changer de conscience, à respecter autrui, à ne pas nuire, à vivre sur la base de la moralité, que la morale est devenue le socle de votre vie, alors vous êtes Jean. Vous êtes Jean. Mais au-dedans de vous, il y a quelqu'un qui est plus grand que vous. Vous n'êtes pas capable de délier la courroie de sa sandale. C'est lui qui est le Christ, Jésus. C'est lui qui est l'homme intérieur, la semence, le germe. Donc l'homme est double. Jean, c'est la personnalité qui s'est développée jusqu'à un niveau où on peut dire de lui qui est le plus grand parmi les enfants nés d'une femme. Là, c'est Jean. Donc c'est vous. Vous êtes capable d'arriver jusqu'à ce stade, jusqu'à ce que vous deveniez Jean-Baptiste. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous commenciez à baptiser d'eau. C'est-à-dire que vous soyez à même de attirer d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi venir suivre le sentier de la purification et de la sanctification sur la base de la morale. Donc vous êtes Jean. Le Christ est à l'intérieur de vous. Lui, il faudrait qu'il se manifeste. Mais pour qu'il se manifeste, il faut que vous marchiez jusqu'à ce que vous alliez à Béthanie, au-delà du Jourdain. À Béthanie. Béthanie est où? C'est là où se trouve le lys des champs. C'est dans votre cœur, le lys, la fleur merveilleuse. C'est ce lys qui sort de l'oignon que vous êtes en tant qu'entité humaine. C'est ce lys qui se déploie et ce lys est appelé avec raison Osiris ou alors Jésus-Christ. C'est la même chose. Vous voyez donc que Jean devait d'abord baptiser d'eau, selon que le texte nous dit. Il baptise d'eau. Mais il sait qu'il y a quelqu'un d'autre à qui on lui a dit, celui sur qui l'Esprit va descendre comme une colombe. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui. Et vous voyez donc que dès que Jean rend ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Non, il ne parle pas d'une entité loin de lui. C'est l'entité qui est à l'intérieur de vous. Le Fils de Dieu qui est au-dedans de vous. C'est lui qui, à un moment donné, comme Jean ne le connaissait pas avant, il dit, et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Vous voyez? Voilà comment le Fils de Dieu donc se manifeste dans l'homme qui cherche la vérité, dans l'homme qui cherche la lumière, afin que ce Fils de Dieu maintenant puisse opérer tous les miracles par la suite pour que l'homme, Jean, puisse lui aussi hériter du royaume des cieux par transfiguration, par métamorphose. C'est pour cela que nous allons par la suite vous expliquer toujours davantage de quoi il se retourne, mais non sans avoir écouté encore un bout de musique et en disant à tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous envoyer vos SMS au 677 50 74 47,
677 50 74 47 ou bien au 690 74 47 14, 690 74 47 14. Vous pouvez aussi appeler au 690 74 47 14 en direct, vous pouvez appeler. Et ceci dit, nous écoutons donc un bout de musique. Eh bien, nous revenons en studio. Nous allons sûrement continuer à écouter cette très belle musique tout à l'heure, Osiris Isis de Mozart. Mais nous allons revenir très rapidement pour regarder nos SMS qui nous parviennent. C'est Julio qui nous dit « Bonjour, sagesse. Aussi vraisemblable que ceci puisse paraître, votre logique qui, ma foi, me semble extrêmement pointue, je vous avoue que je ne l'avais encore jamais écoutée nulle part. C'est époustouflant. » Bien, merci Julio. Nous espérons que nous serons à la hauteur des attentes que vous placez par rapport à ce que nous partageons ensemble.
Alors c'est toujours Julio qui est revenu auparavant en disant « Bonjour sagesse, très heureux de vous savoir des nôtres aujourd'hui. Je voudrais savoir comment expliquer cette parole. Allez et multipliez-vous et remplissez la terre. » Alors je souhaite qu'on revienne sur cette parole vers la fin de cette émission pour que nous puissions éplucher sérieusement cette partie de l'évangile de Jean qui va nous permettre de comprendre que la difficulté que la chrétienté a eue jusqu'à maintenant, c'est d'avoir considéré que Jésus était une affaire du passé, que Jean était une affaire du passé. Non, l'évangile de Jésus-Christ est d'actualité. Il n'y a pas de passé là-dedans. Il n'y a que l'éternel présent. Il n'y a pas de passé. Tous les acteurs sont encore là. Jean, Jésus, Christ, les disciples, Thomas, tous sont là maintenant. Ils sont vivants. C'est ça qui a perdu l'humanité. Si le christianisme avait travaillé et évolué sur cette base, en ne s'accrochant pas sur le passé, le monde se porterait autrement. Imaginez-vous, au Cameroun par exemple, on a des millions de chrétiens. Si un seul instant, ces millions de chrétiens n'avaient pas été entraînés dans l'ignorance par un dogmatisme qui n'a pas de sens, le Cameroun se porterait autrement. Parce que c'est la vérité qui libère l'homme. C'est la vérité qui affranchit l'homme. Lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on est prisonnier. On n'est pas libre. Et un homme qui n'est pas libre ne peut pas se développer. Il va envier les autres. Il va en vouloir aux autres. Il va convoiter. Et du coup, il va être englué dans le péché. Parce que les vices vont l'empoisonner, vont empoisonner son âme en permanence. Et une âme déjà qui est gonflée par les vices, empoisonnée par les vices, ne peut plus jamais se développer. Elle se cristallise et elle devient un danger pour autrui. C'est pourquoi, les amis, encore une fois, vous qui nous écoutez, voici l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre qu'on vous annoncera. C'est celui que nous sommes en train de vous transmettre. Et comme le téléphone est ouvert, vous pouvez nous contacter. Les prêtres, les pasteurs, voilà l'évangile. Votre silence, je dis bien votre silence, prouve que vous préférez que les hommes continuent à ployer dans l'ignorance, la pauvreté et la misère. Peut-être parce que vous êtes hissé sur une position sociale qui vous permet de ne plus avoir faim, d'avoir des vêtements somptueux, de pouvoir rouler carrosse. Alors vous ne vous souciez plus de l'évangile qui devait être annoncé à l'humanité. Nous vous le redisons clairement. C'est l'occasion maintenant de dire si ce que M. Moubitan dit n'est pas vrai. Réagissez. Je répète les codes d'accès. 677 50 74 47. Vous pouvez appeler en direct, le micro est ouvert. On ne vous coupera pas, parlez même comme vous voulez. Appelez au 690 74 47 14. Appelez et parlons de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, Madame Moutongo. Merci, Monsieur Moubitan Yandaga. Je voudrais savoir si, pour pouvoir réaliser cet évangile-ci, l'être humain que je suis doit faire ce même parcours de Jean jusqu'à Jésus. Et ça se passe comment? Bon, c'est les évangiles qui vont nous dire au fur et à mesure, parce que sinon vous risquez de nous faire lire les tests avant d'être arrivé là où on devra être. Nous allons expliquer s'il y a un parcours, un processus, il va s'éclairer au fur et à mesure qu'on avance dans les tests qui suivent, parce que c'est mieux comme ça. Alors nous allons prendre cet auditeur. Allô, maître. Auditeur au bout de la ligne, bonjour.
veuillez éteindre. Allô? Oui, Allô, maître? oui, veuillez éteindre votre récepteur. Veuillez baisser complètement votre récepteur. Allô? Allô, maître? Veuillez baisser le volume de votre récepteur. Oui, c'est fait. Il y a des effets larcins. Allez-y maintenant. Ok, je suis très heureux de vous avoir et je suis très comblé parce que j'ai rencontré Jean depuis et j'ai pénalisé les gens autour de moi. Je suis très heureux, je souhaiterais vous rencontrer personnellement. Ok. Bien, j'espère que vous avez suivi aussi les codes à partir desquels vous pouvez nous appeler après l'émission. Le même numéro. Bien, vous appelez donc au 677 50 74 47. À tout à l'heure. Ok, merci, maître. Alors, nous allons continuer, nous allons poursuivre les SMS de nos amis qui nous parviennent. Alors, nous avons promis, on n'a pas oublié qu'on a promis de parler de « Allez et multipliez-vous et remplissez la terre ». Julio, prenez votre mal en patience, nous allons revenir sur cette question-là. Alors, nous allons prendre d'abord Chrysostome de Mombo, qui nous dit « Bonjour, monsieur Pierre-Paul, vous faites un enseignement très profond. Mais comment l'on saura que la colombe est descendue pour l'édification ?» Eh bien, alors, c'est une très bonne question. Mais Chrysostome, la colombe, l'Esprit Saint descend sous la forme de la colombe. Et peut-être arrêtons-nous sur ce symbolisme de la colombe. Qu'est-ce que c'est qu'une colombe? Alors, j'ai pensé ici à Christophe Colombier, ou à Christophe Colomb, le découvreur, celui qui, portant ce nom, était un explorateur. Christophe Colomb. Ce n'est pas un fait de hasard, hein, si Christophe Colomb était un explorateur. Alors, la colombe, c'est le symbole de la pénétration. Parce que dans les mystères, la colombe, le faucon et l'aigle représentent exactement la même chose. Parce que regardez par exemple quand vous voyez le vol de l'aigle. Mais c'est d'une innocence extraordinaire. D'une majesté extraordinaire. Mais quand l'aigle fond sur sa proie, elle est capable d'emporter même un animal qui pèse 20 kg. L'aigle. La colombe, elle est donc très douce. Elle est ouverte. C'est le symbole de l'enfant, de celui qui s'ouvre pour que l'esprit puisse venir opérer la transmutation en lui. Donc lorsque l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. Suivez bien le terme. Descend sous la forme d'une colombe. Pourquoi? Parce que c'est la colombe qui seule peut recevoir l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est difficile peut-être de saisir cette nuance. La forme d'une colombe. Ça, c'est le vase, le contenant. Maintenant, le contenu, c'est l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que nous avons le devoir, donc, de laisser que la colombe se construise en nous. Et pour que la colombe se construise, il faut devenir pacifiste. C'est-à-dire, il faut dire comme Jean, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Donc, vous devez adopter un comportement basé sur l'effacement, sur l'humilité, sur la non-lutte, sur la non-combativité, sur l'occupation de la dernière place, afin que on vienne vous élever pour vous mettre à la première place. C'est ça le symbolisme de la colombe. Et la colombe ne descend donc que lorsque l'homme est arrivé à cette ouverture. Et lorsque l'Esprit Saint donc descend sous la forme de la colombe, cela veut dire que l'Esprit commence à opérer
la transmutation jusque sur le plan physiologique de l'homme. C'est pour cela que l'Esprit Saint descend jusqu'au niveau de la forme. Car lorsque la lumière, Christ, s'est donc manifestée en vous, alors cette lumière commence à recréer l'homme tel qu'il était à l'origine. D'où le prologue de l'évangile de Jean. À ceux qui reçoivent la lumière, la parole, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et attention, le rayon de l'Esprit Saint est accompagné de la lumière et de la vie. Les trois marchent ensemble. Car tous trois émanent du soleil central, Ra. C'est pourquoi, les amis, lorsque donc la colombe se met en posture de la transformation, de la transmutation, je dis bien jusque sur le plan physiologique, ça veut dire que même votre corps est transformé parce que votre reddition, votre acceptation de mourir chaque jour un peu, comme dit Paul, faites en sorte que vous réalisiez un sacrifice, c'est-à-dire vous offrez votre corps comme un sacrifice agréable à l'Esprit Saint, à la lumière qui se manifeste à l'intérieur de vous et qui a besoin de ce sacrifice pour vous redonner en retour un nouveau corps, un corps spirituel. C'est d'ailleurs ce corps spirituel qui sera construit, puisque nous allons continuer à regarder l'évangile de Jean. Vous allez voir comment ce corps spirituel va se construire après qu'il y ait eu toutes les guérisons que nous connaissons, tous les miracles, après les noces de Canaan, après avoir pris possession des disciples dans le corps, dans la personnalité de l'homme. Vous allez voir comment au fur et à mesure, la logique qui est contenue dans l'évangile de Jean, vous direz encore davantage, c'est époustouflant. Nous allons prendre Alex de Koumdoum qui nous dit bonjour sagesse. Jésus nous a dit, l'homme ne vivra que de pain et d'eau, mais aussi, ne vivra pas que de pain et d'eau, mais aussi de toute parole qui vient de l'Esprit Saint. Comment faire la distinction? Les discours étant donné que tous ne sont pas constructeurs. Par ailleurs, comment gérer l'entité émotionnelle de notre esprit par rapport à ces discours? Très bien. Quand vous dites discours, nous pensons bien sûr à la parole. Or, quelle est la parole qui peut transformer l'homme? C'est bien la parole qui exprime la volonté de l'esprit. Nous avons essayé de dire tout à l'heure là que si les prêtres, les pasteurs, tous ceux qui se sont placés entre les hommes et Jésus-Christ avaient fait de Jésus-Christ une réalité présente et non passée, le monde ne se porterait pas tel qu'il se porte. Parce que les gens qui se sont érigés en serviteurs de la lumière ont tué la lumière, ont refusé que la lumière opère la transformation en l'homme et ont voulu transformer l'homme eux-mêmes par les dogmes, par les prières qu'on enseigne et qu'on écrit dans les livres et consorts et consorts. Or, tout cela a contribué à renforcer l'ego de l'homme, à l'attacher davantage à ce monde qui est passager. Si les hommes avaient compris que Jésus-Christ, on ne doit pas le chercher ailleurs qu'en soi-même, et que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, c'est la même chose comme on dirait Krishna, le Fils unique de Dieu, c'est pareil comme on dirait Osiris, le Fils unique de Dieu, c'est la même appellation, alors les hommes ne seraient pas ce qu'ils sont actuellement. Parce que vous ne pouvez pas vous élever si vous n'avez pas en vue la transformation que l'homme doit opérer à partir
Premièrement, des expériences qu'il vit à travers multiples réincarnations. Et là, notez bien que les églises se sont attelées à tout faire pour démontrer que la réincarnation n'existe pas, alors que les premiers chrétiens enseignaient et savaient qu'elle existe. Elle était enseignée, c'est lors d'un concile que l'enseignement de la réincarnation a été éliminé du canon de l'Église. Donc, le simple fait de n'avoir pas laissé que les gens sachent que l'âme se purifie à travers de multiples réincarnations, les gens ont fabriqué la possibilité qu'un être humain se déclare capable de sauver un autre humain. Et voilà là où nous sommes tombés. Et il y en a donc de nombreux nés de nouveau qui se mettent à vouloir faire naître les autres de nouveau en les poussant de manière parfois brutale même pendant les cérémonies de baptême, parce que j'en ai vu souvent. C'est terrible, c'est ahurissant à voir. Vous voyez comment quelqu'un, un pasteur, attrape le cou de quelqu'un, il le plonge dans l'eau avec une de ces violences que je n'ai jamais vues. Le gars boit de l'eau à l'intérieur, une eau sale de la rivière ou de n'importe quoi, et on dit qu'on l'a baptisé. Nous ne reviendrons pas dessus, parce que ça fait pitié, on ne peut éprouver que de la compassion. Maintenant, il faut donc que nous revenions sur cet évangile qui voudrait que l'homme puisse être transformé, parce que il est et il a en lui la divinité. Jésus-Christ est actuel. Lisez dans Galates, il est dit: ô vous Galates, devant qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Ô Galates insensés, devant qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Ça veut dire que Paul enseigne qu'il n'y a pas eu un homme qu'on a crucifié quelque part, mais que la crucifixion de Jésus-Christ signifie la pénétration et l'enracinement de l'Esprit de Dieu dans la personnalité humaine. C'est pour cela qu'on dit que cet esprit est crucifié. Et cet enracinement, cette union, cette fusion entre l'Esprit de Dieu, Christ, et la personnalité humaine entraîne automatiquement la passion, c'est-à-dire la mort de la personnalité pour une résurrection d'une nouvelle personnalité. Voilà le drame, voilà la merveille qui est enseignée dans le christianisme. Nous reviendrons dessus, ne vous précipitez pas, on va aller doucement, on va arriver jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus. Vous verrez comment c'est cohérent. Ça bat tous les évangiles, toutes les prêches qui ont été faites jusqu'à nos jours. Vous allez voir. Nous allons prendre un autre SMS qui est incomplet malheureusement. Monsieur Moubitan, vous êtes certainement celui qui nous donnera l'initiation biblique. Merci. Cependant, pourquoi? Bon, ben écoutez, vous n'avez pas signé, c'est le 677 56 96 31. Envoyez la suite de votre SMS, parce que là, c'est complètement coupé. Là, hein. Alors, je crois que, oui, nous avons déjà lu Alex de Koumdoum. Très bien. Alors, nous allons donc poursuivre avec cet évangile en vous disant qu'il s'est imposé clairement. Et ça, je demande aux auditeurs, et c'est ça que vous allez faire chaque fois, comme c'est dense, comme en même temps, vous nous suivez et vous n'avez pas la possibilité de lire la Bible, les passages en même temps, mais après l'émission, vous allez rester bien lire et méditer ce que nous avons vu ensemble. Et à la prochaine émission, nous sommes prêts à revenir d'abord sur des préoccupations qui sont les vôtres, après avoir médité sur ce que nous avons vu, et ensuite nous allons continuer. Donc nous voulons aujourd'hui nous attarder d'abord sur ça, parce que la prochaine fois, nous allons continuer avec, à partir des versets 35, les premiers disciples. Vous allez voir qui est disciple, quels sont les disciples. Et je parle du présent
et non du passé. Vous allez découvrir les disciples qui sont en vous. Et vous allez voir que le christianisme, c'est l'osirianisme et c'est l'éternité. C'est le même message éternel, c'est le même processus qui a été enseigné depuis l'aube des temps et qui s'est manifesté encore il y a 2000 ans et que les hommes, dans leur ignorance et dans leur passion, ont contribué à enterrer. Nous allons souffler un bout de musique et nous revenons toujours pour commenter ces versets de 19 à 34. Eh bien, nous revenons en studio toujours pour éclairer la lanterne de nos amis et partager avec eux ce que nous avons découvert pendant nos nombreuses années de recherche. Nous voulons vous dire, nous continuons toujours. Et tout ce que nous découvrirons, nous partagerons avec vous. Car on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. L'amour, c'est la force qui accompagne la manifestation de l'esprit. Aussi, au lieu de rester toute la vie à attendre que des gens aillent payer des cotisations énormes dans des ordres ou dans des regroupements où c'est le mercantilisme qui a pris le pas, vous pouvez avoir maintenant publiquement dévoilé et expliqué tous les mystères du christianisme. Participez donc, auditeurs, en nous envoyant vos SMS au 677 50 74 47, 677 50 74 47. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui, après avoir écouté Sagesse, essayent de vous dire « Ah, faites attention, c'est l'enseignement des sectes ». Oui, c'est l'esprit satanique qui s'approche de vous parce que cet esprit sait que ses jours sont comptés. La vérité devait éclater au grand jour. Et c'est pour cela que Sagesse est apparue. Nous devons ensemble, publiquement, non plus dans des temples particuliers ou dans des endroits particuliers, nous devons publiquement parler de ces questions, les éclairer davantage et faire en sorte que le peuple prédestiné de Dieu ne soit plus entre les mains des prédateurs. Nous voulons revenir sur le verset 28 et 29 que nous relisons. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Je vous ai dit, n'oubliez pas, Jean baptise au-delà du Jourdain. Donc ça veut dire qu'il faut traverser le Jourdain. Qu'est-ce que le Jourdain ? Le Jourdain, c'est le sang de l'homme. Le sang. Or, vous savez que le sang de l'homme est une barrière. Est une barrière qui l'empêche de découvrir la vérité qui veut se manifester dans l'homme. Le sang. Parce que le sang recèle et contient tout votre passé. C'est les parents, les ancêtres et consorts qui vous ont transmis le sang. La production du sang dans la moelle épinière vient de la première cellule que vos parents ont déposée. Le père, le spermatozoïde, et la femme et la mère, l'ovule. Et c'est de là que votre sang se fabrique.
Donc, vous êtes ce que les ancêtres ont été. Et vous êtes ce que votre environnement, ce que vous mangez actuellement, accentue dans votre sang. Car vous savez que lorsque vous mangez, le sang continue à se fabriquer parce que les cellules, les éléments qui sont en charge de la fabrication du sang ont besoin de l'apport des vitamines, des sels minéraux et de tout ce que vous prenez dans votre environnement pour fabriquer donc le sang. Alors vous voyez donc que le sang est une rivière, est un fleuve qu'il faut traverser. Ça veut dire qu'il faut vaincre votre karma, votre destinée, que la lignée, les ascendants vous ont transmis. Donc il faut aller au-delà du Jourdain, à Béthanie. Alors c'est lorsque vous y êtes que maintenant, le lendemain donc, c'est-à-dire par la suite de cette position où vous êtes arrivé à Béthanie, le lendemain, Jésus vient, Jean vit venir Jésus à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Expliquons cela. Lorsque donc vous êtes devenu Jean et vous avez commencé à baptiser au-delà du Jourdain, ça veut dire vous avez accepté maintenant vous-même de baptiser Jésus, c'est-à-dire de laisser que la lumière pénètre à l'intérieur de votre cœur. C'est ça qu'on appelle le baptême. C'est pour cela que Jésus vient, il demande à Jean de le baptiser. Jean dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit non, c'est moi, c'est toi qui dois me baptiser. Ça veut dire, tu dois volontairement accepter que je me relie à toi. C'est ça qu'on appelle le baptême. Alors, Jean vit venir donc Jésus à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Vous voyez donc que la manifestation de Jésus dépend du baptême de Jean. Si Jean ne baptise pas Jésus, Jésus n'accomplira pas sa mission. Ce baptême donc, nous vous l'avons déjà dit, c'est la liaison que la lumière opère avec la personnalité qui s'est purifiée et qui s'est placée maintenant à Béthanie, au-delà du Jourdain. Maintenant, il dit, c'est l'agneau, c'est lui qui enlève, qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est lorsque cette lumière a pénétré dans la personnalité humaine que le péché, le karma est totalement balayé. C'est ça qu'on appelle ôter les péchés du monde. Donc dans votre système humain, qui est d'ailleurs sphérique, parce que vous êtes un petit monde, un microcosmos, tout ce qui avait comme karma, comme péché, cette lumière balaie tout ça. Et vous allez voir quel est le processus pour que la lumière puisse être balayée. La première chose qu'il faudra faire pour que ce processus donc de enlever tous les péchés, même si vous aviez commis quel péché, cette lumière va enlever, va réparer, va détruire ce péché. C'est donc, va être la prochaine étape. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Alors vous voyez maintenant la lumière qui doit donc ôter le péché. Donc l'agneau, la colombe, c'est la même idée qui est derrière la colombe et l'agneau. Cette lumière va donc détruire tout votre karma, tout votre passé. Et donc, il faut que cette lumière pénètre en vous. Et ce n'est personne qui vous la fait pénétrer. Ni par les impositions des mains, ni par quoi que ce soit.
c'est votre travail personnel de sanctification, de volonté manifeste, de ne plus rechercher les premières places, mais de laisser que la lumière qui est apparue au centre de votre être commence à pénétrer en vous et que vous puissiez la baptiser. C'est là où le processus donc de la transformation de l'être commence, par l'apparition des disciples. Et c'est par les disciples que ce processus va donc s'opérer à l'intérieur de vous. Les prochaines émissions, nous allons vous expliquer comment donc cette lumière passe par les disciples pour opérer à l'intérieur de l'homme. Eh bien, nous allons revenir avec les SMS. Nous avons reçu celui de Abraham, le 675 11 01 05. Bonjour sagesse, puissiez-vous atteindre l'illumination. J'aimerais savoir quelle est la place du matériel de l'abondance dans le cheminement vers la vérité ou vers la réintégration du Christ en nous. Nous allons d'abord prendre cet auditeur qui est en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Pécomita. Oui, nous vous écoutons. Vous êtes monsieur Tachwa de Nkondongo. Merci. Oui. Bonjour à vous, accompagnateur aussi. Oui. Vous avez dit que nous sommes, vous avez raison. Comme Jésus-Christ en l'homme, et qui sont les ennemis. Nous voulons retrouver en fait votre permission à la lumière de toute Scripture. Ainsi, 1 Timothée 6, 13 à 16 parle de Jésus-Christ en l'homme, de Jésus-Christ lumière en l'homme, qui est manifestera en son temps, c'est-à-dire Jésus. En fait, de Jésus-Christ lumière éternelle. Mais comme c'est pas, il faut bien le comprendre, il faut lire les passages explicatifs suivants. Luc chapitre 1, le verset 26 à 33, et le verset 80. Enfin, acte 2, 36, et 2, 38, pour Jésus-Christ homme qui s'est manifesté sur la terre. Il y a 2 Corinthiens 13, 3 à 5, Romains 13, 10 à 14, et Ephésiens 5, 14, de Jésus-Christ, lumière en l'homme manifesté. Enfin, il y a Hébreux 13, 8, de Jésus-Christ, lumière éternelle. C'est tout souvent les gens font la confusion, et ça fait comme vous l'avez dit dans votre propos, et ça fait bien qu'à Jésus-Christ l'homme, c'est ce qui même met dans une prison mentale. Très bien. Merci. Merci pour votre contribution, cher ami, M. Tachwa. C'est effectivement cela qu'il faudrait que nous devrions totalement changer maintenant. Comme disent les autres, nous devons changer de paradigme. C'est-à-dire, nous devons savoir qu'il y a 2 entités en l'homme. Il y a l'entité mortelle, notre personnalité telle que nous l'avons héritée, et de notre passé, et de nos parents et nos ancêtres. Mais il y a aussi la personnalité divine, originelle, qui doit se manifester, mais qui n'est que sous forme d'un germe actuellement. C'est un homme quand même. C'est une entité humaine. Mais aujourd'hui, c'est un germe. Et tout germe doit se mettre dans des dispositions pour germer jusqu'à ce que cela devienne une entité entièrement manifestée. C'est ça qu'il est. Alors, nous allons continuer avec, je crois, c'est Jeanne qui est à Essos, qui nous dit « Bonjour, Monsieur Moubitan. Vous êtes certainement celui qui nous donnera l'initiation biblique. Merci. Cependant, pourquoi doit-on se laisser piquer par les moustiques ou être envahi par les cafards? Alors, il faut préserver la vie humblement. J'aimerais comprendre. » Oui, Jeanne. Vous savez, c'est ça la difficulté qu'il y a donc dans ce qu'on appelle la sanctification. C'est une difficulté. Vraiment, nous sommes d'accord avec vous. Parce que dès que vous voulez vous sanctifier, il y a des exigences. Et cette exigence, ce n'est pas indiqué par l'homme. Non, ce n'est pas l'homme. C'est la conscience divine universelle elle-même qui indique qu'il est bien de ne pas nuire les êtres vivants. Parce que ce n'est pas nous qui les avons créés. Les êtres vivants, la vie n'existe qu'en Dieu. Et si vous supprimez la vie, vous allez contre les lois divines. C'est pourquoi le moustique a droit à la vie comme le cafard, comme la souris, comme tous les autres êtres vivants. Mais nous devons prendre des dispositions pour que notre environnement nous permette de ne pas vivre cela. Nous allons prendre cet auditeur au bout de la ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Monta. Oui, vous êtes monsieur?
suis monsieur Abad Mban. Ok, nous vous écoutons. Bon, excusez-moi, j'aimerais comprendre que je suis le chemin, la vie et la vérité. Il ne fait l'homme sans passer par moi. Je ne sais pas si vous pouvez m'éduquer cette parole-là. Très bien, je vous ai suivi. Merci, monsieur Mouton. Alors, effectivement, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer depuis ce matin. C'est-à-dire que la vérité, c'est que il y a cet homme dont le nom est Germe, cette semence divine, cette lumière, ce Christ, cette étincelle spirituelle est au milieu de l'homme. Cette étincelle, c'est elle qui dit, c'est elle qui parle. Quand elle dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Nul ne peut aller à moi sans passer par le Père. Le Père, c'est qui? C'est celui qui a fait que cette étincelle existe. Et ce Père, c'est lui le Père créateur de tout l'univers. Or, chaque homme, en tant qu'entité humaine microcosmique, est donc fait partie du Père. C'est-à-dire, le Père, c'est l'ensemble de tout l'univers manifesté et non manifesté. Mais la semence, le germe qui est en l'homme, est donc le Fils du Père. Donc, c'est normal que ce germe dise, sans moi ou sans passer par moi, vous ne pouvez pas aller au Père. Mais il a parfaitement raison, cet homme intérieur. Donc, je dis encore une fois, c'est clair que vous ne pouvez aller au Père sans passer par moi signifie, vous devez absolument faire comme Jean. Laissez l'étincelle divine prendre possession de votre vie, la baptiser, aller à Béthanie maintenant, pas dans le passé ou dans le futur, maintenant. Vous vous placez à Béthanie au-delà du Jourdain. Ça veut dire que vous traversez les contraintes que vous impose votre sang. Parce que vous savez que ce que vous faites, ce que vous dites, provient de l'état de votre sang. Et quand vous avez réussi à dominer cela et que vous entriez dans la vertu, alors vous traversez le Jourdain. Vous êtes au-delà du Jourdain. Et c'est là où il y a la rencontre entre l'esprit et l'homme qui a traversé le Jourdain, donc le sang. Purifier le cœur signifie purifier le sang. Parce que vous savez qu'il n'y a pas une seule goutte de sang qui circule dans la personnalité de l'homme, dans le corps de l'homme, sans que ça passe par le cœur. Or, si le cœur est pur, automatiquement, le sang qui passe par là sera purifié. Donc, vous devez aller au-delà du Jourdain. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Je vais prendre cet autre SMS qui dit, vous dites que la réincarnation a été enlevée de la Bible. Est-ce à dire que nous reviendrons ici sur terre, recommencer une autre vie et le paradis alors? Très bien, bonne question. L'homme, vous et moi, l'homme charnel ne vit qu'une seule fois. L'homme charnel, il vit une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation de l'homme charnel. Mais la réincarnation, c'est la réincarnation de l'homme intérieur, donc de l'âme. C'est lui qui se réincarne jusqu'à ce que, enrichi par les expériences de la terre, payant les conséquences de sa descente dans la matière, les conséquences du péché, l'âme décide maintenant de remonter dans les cieux pour retrouver son état de l'origine. Monter au ciel veut dire redevenir une divinité. Réatteindre l'état divin. Ce n'est pas dans le futur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous mourrez maintenant sans le faire, eh bien, vous, poussière, vous retournez à la poussière. Mais l'âme, le germe, va se réincarner et maintenant un autre enfant va accueillir ce germe et un processus de vie encore va se déclencher. Mais nous souhaitons que ce soit la dernière fois que ceux qui nous écoutent soient en incarnation, mais qu'ils s'incarnent dans l'avenir expressément et volontairement pour venir sauver et contribuer au salut de tous ceux qui souffrent encore sur la terre.
Nous allons continuer avec un autre SMS, c'est celui de Fernandez. Bonjour, c'est Fernandez. Jean parle de la renaissance d'eau et de l'esprit. Alors, on parle de renaître de nouveau. Quelle est selon vous cette eau de vie que le Seigneur nous a parlé? L'eau que quiconque boit n'aura plus jamais soif. Mais c'est bien l'occasion de vous dire encore une fois. Nous vous avons déjà dit 1000 fois. Il y a les eaux d'en bas et il y a les eaux d'en haut. Lisez cela dans la Genèse. Il y a les eaux pures et il y a les eaux impures. L'homme charnel produit des eaux impures. Par exemple, l'homme, lorsqu'il est en activité, il transpire, il sue. C'est de l'eau impure. Vous savez très bien que la sueur est impure. C'est la même chose. L'homme, lorsqu'il libère quelque liquide que ce soit qui sort de son intérieur, ce liquide est impur. Parce que ce liquide produit la corruption. Même le liquide qui fabrique l'homme, que vous appelez le sémen. Donc, il faut savoir que il y a donc l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il y a une séparation nette. Les eaux d'en bas, c'est les eaux polluantes dans lesquelles vous et moi, nous sommes plongés tous les jours. Nous respirons l'oxygène impur, l'hydrogène impur, parce que vous savez que l'eau vient de la proportion H2O. Donc c'est l'oxygène et l'hydrogène qui font apparaître l'eau. Et par cristallisation, le facteur azote entre en jeu et la cristallisation se fait à travers le carbone. Et nous avons donc la matière solide. Or, tout ceci se fait grâce à la température, au changement de température. Quand la température est élevée, l'eau s'évapore. Quand la température est basse, l'eau se condense. Les eaux d'en haut sont d'une fréquence vibratoire tellement élevée que l'homme corrompu ne peut pas les respirer, donc ne peut pas respirer l'hydrogène et l'oxygène pur. Il faut changer de taux vibratoire, de fréquence vibratoire. Et pour changer cela, il faut recevoir la parole. C'est pour cela que la parole, donc la vibration qui vient du soleil divin, c'est elle seule qui est à même de vous apporter donc cette eau qui permet de commencer déjà à vous purifier pour être capable de supporter la vibration de l'esprit lorsque l'esprit va pénétrer. Donc, l'eau que quiconque boit et n'aura plus jamais soif, c'est bien la parole divine. C'est le rayonnement, la lumière et la vie qui émanent du soleil divin qui est en l'homme. Voilà ce que nous pouvons vous dire par rapport à cela. Nous allons aussi prendre, je crois, cet autre SMS. Oui, ça je crois que nous avions déjà lu cela. Bonjour sagesse, c'est Abraham. Puissiez-vous atteindre l'illumination? J'aimerais savoir quelle est la place du matériel de l'abondance, oui, dans le cheminement vers la vérité ou vers la réintégration du Christ en nous. Oui, la place du matériel, le matériel doit être utilisé comme un engin qui permet d'arriver à destination. Voilà le rôle du matériel, c'est un engin. Mais dès qu'on prend l'engin comme pour la destination, c'est terminé, on ne va nulle part. On ne bouge même pas d'un pouce. Donc le matériel est un engin. Utilisez ça comme ça. Vraiment, je ne sais pas s'il y a une autre image plus saisissante pour que vous compreniez cette différence. Donc le matériel, par exemple, si le matériel n'existait pas, ça veut dire le physique par exemple de l'homme, le matériel, la radio que nous utilisons en ce moment, le micro, votre téléphone et tout, on aurait de la peine à partager ensemble. Donc ce matériel est utile, mais il ne doit pas être la fin. Il doit nous permettre de faire le travail pour lequel on est en incarnation. Voilà ce que nous pouvons vous dire par rapport à cela. Nous allons revenir avec Madame Kala, Micheline, qui revient encore. Bonjour sagesse. Je parlais de mon niveau intellectuel qui n'est pas très élevé. Pourtant, votre émission m'aide à comprendre la vie que nous menons de nos jours. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en spiritualité, mais avec votre émission et vous, je pourrais avoir les éclairages sur les questions que je me pose, comme celle-ci.
Mon père était à la Rose-Croix et m'a dit un jour que j'étais à ma première réincarnation. Je ne l'ai jamais compris. Je suis Bassa. Eh bien, votre père vous a dit que vous étiez à la première réincarnation. Bon, je voudrais faire confiance à votre père. Mais quand même, que votre père ait réussi à voir que vous étiez à la première incarnation, il vous parlait à vous en tant que Kala, Micheline, physique. Là, il avait raison. Vous êtes à votre première incarnation. Mais s'il parlait de votre âme, non, votre âme ne peut pas être à la première incarnation. Parce que certains qui se sont préoccupés sérieusement de ces cas de réincarnation ont constaté que pendant une période d'à peu près 26 000 ans, l'âme se réincarne 700 fois. Alors vous voyez que il est difficile de penser que vous, à l'heure actuelle, vous êtes, en tant que corps physique, nous avons dit tout à l'heure, vous naissez de votre père et de votre mère et vous mourrez. Ça, c'est automatique. Donc vous mourrez, vous n'allez pas vivre après la mort. Mais votre âme, si vous réussissez le processus, le travail qui vous permet de redevenir un enfant de Dieu, si vous recevez la parole libératrice, alors vous commencez comme Jean à suivre dans un chemin jusqu'à ce que vous vous effaciez et que vous laissez Jésus-Christ poursuivre. Et ce Jésus-Christ qui est à l'intérieur de vous. Donc votre père, quand il vous enseignait, oui, puisque moi-même j'étais à la Rose-Croix, ces enseignements sont dispensés bien sûr par la Rose-Croix, mais même les rosicruciens ont de la peine même à comprendre ce que c'est que la réincarnation. C'est par expérience que je vous le dis. Donc, il faut savoir qu'on ne doit faire aucune confusion. Nous, en tant qu'êtres biologiques, nous mourons, nous vivons une seule fois. Après ça, nous mourons, notre corps éthérique, notre corps astral, notre corps mental, ils entrent dans les domaines invisibles et eux aussi là-bas, ils vont se décomposer. Donc nous ne vivons qu'une seule fois. Le corps mental vit une seule fois, le corps physique une fois, le corps astral une fois. Maintenant, après cette décomposition, l'âme se réincarne. Mais maintenant, pour ne pas que l'âme se réincarne, il faut donc maintenant que vous puissiez réaliser la réintégration définitive pendant que vous êtes encore vivant dans cette vie. Mais maintenant, il faut aussi le dire, si l'âme n'avait pas commencé déjà ce processus il y a longtemps, il est très difficile qu'elle réalise cela en une seule vie. Bien, nous allons continuer avec Alex de Koumdoum qui nous dit « Rebonjour à vous. Je remarque que l'homme, de par son entité physique, a du mal à percevoir la voix de l'esprit qui parle en lui. Il lui est difficile de se laisser mourir de façon concrète et vraie parce qu'il est d'abord un animal social. En là réside la difficulté. » Oui, cher ami Alex de Koumdoum, c'est ça la vérité. La vérité, la difficulté, c'est là où elle réside. Mais elle n'est pas insurmontable. L'important, c'est de se retrouver dans une atmosphère qui permet que vous puissiez réaliser cela. Qui crée l'atmosphère? C'est un messager de Dieu. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est pour cela qu'un messager de Dieu vient en incarnation et commence son travail et des gens s'approchent autour de lui, les disciples, et d'autres chercheurs décidés, et ensuite ils créent ensemble un champ, une barque. Et c'est dans cette barque que tous ceux qui veulent réaliser ce processus peuvent le faire avec plus de facilité parce qu'il y a l'atmosphère qui est créée par un messager de Dieu qui est venu doté de pouvoir et de possibilités permettant de pouvoir porter ceux qui sont faibles. Nous allons prendre Isabelle qui nous dit « Merci Melchisedec ». Ah, bon, ça c'est Isabelle qui m'appelle comme ça. Merci Isabelle, si c'est ce que vous avez vu. Les colons sont plutôt venus fabriquer des parasites et des pilleurs qui non seulement vivent aux dépens de nous, mais nous enfoncent plus dans les ténèbres avec ce phénomène d'enterrement des Bibles par les évêques. Que signifie même un évêque? Bien, alors là, vraiment, ça, c'est sérieux ça. Alors, vous parlez d'un phénomène que nous avons appris à connaître. Parce que nous-mêmes, nous avons eu à aider des gens à déterrer les Bibles que les évêques ont fait enterrer dans leur domicile pour soit dit régler leurs problèmes.
Vraiment, je vous dis, ne vous laissez plus entraîner dans ce genre de pratique. Il y a une dame dernièrement qui est venue me voir et qui m'a dit, un évêque de la place dans la région du centre est venu enterrer la Bible chez nous. Et notre famille a des problèmes comme vous ne pouvez jamais imaginer. Je lui ai dit, mais c'est votre famille que l'évêque est venu enterrer. Comment on peut enterrer une Bible? Un évêque, c'est-à-dire, bon, c'est entre guillemets, hein, quelqu'un qui est censé avoir compris ce que c'est que la Bible. Un livre merveilleux, un livre exceptionnel, qui, même lorsque il est tranquille, posé sur la table, il rayonne. Comment quelqu'un de ce genre peut aller enterrer ça pour soi dit, moi je crois que vous avez compris pour qui ce genre de personne travaille. Vraiment, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Nous allons prendre cet autre SMS de Kala Micheline qui revient. Que Dieu vous accorde longue vie pour cette émission, d'éclairer le peuple, car les ennemis de la vérité n'aiment pas ce que vous faites. Encore du courage. Merci Kala, merci pour les encouragements. Nous continuerons de le faire contre vents et marées. Bonjour, voilà, alors nous revenons ici avec David. Ah, David dit, la polygamie est-elle une bonne chose? David, est-ce qu'il y a quelque chose de bon sur la terre ici? Dites-moi ce qui est bon sur la terre. La monogamie n'est pas bonne. Le célibat n'est pas bon. La polygamie n'est pas bonne. Tout ça, ce n'est pas bon. Dieu seul est bon. J'espère que vous avez entendu, lorsque des gens viennent vers Jésus pour lui dire, bon maître, il leur dit, nul n'est bon, pas même un seul. Alors faites attention, si Jésus dit qu'il n'est pas bon, ce n'est pas les hommes qui peuvent dire que telle chose est bonne, telle chose n'est pas bien. Non. 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 L'évêque n'est même pas mauvais. Il n'est même pas bon. Mais nous disons ceci. Quand vous avez rencontré la vérité, allez avec elle telle que vous l'avez rencontrée. Si elle vous a trouvé célibataire et que vous voulez rester célibataire, continuez avec votre célibat. Si elle vous a trouvé polygame et que vous voulez continuer avec votre polygamie, continuez avec votre polygamie. Si elle vous a trouvé avec votre monogamie et vous vous sentez à l'aise dedans, continuez avec votre monogamie. Il n'y a rien à cirer. Dieu s'en fout de vos régimes matrimoniaux. Il n'a rien à foutre avec. Parce qu'au commencement, l'homme était hermaphrodite. Il n'y avait pas un homme à côté et l'homme et la femme à côté. Vous devez retourner à l'état originel d'homme-femme, comme le dit la Genèse. Dieu les créa homme-femme. Bien, c'est avec cet SMS, puisque nous tirons déjà vers la fin, peut-être le dernier qui est en train d'être transcrit, nous allons peut-être pouvoir le prendre parce qu'on a encore 2 ou 3 minutes, mais il faut noter seulement déjà une chose, c'est que avant de continuer cet évangile merveilleux de Jean, qui nous éclaire toujours davantage sur le devoir et la mission de l'homme sur la terre, vous devez savoir que vous n'avez besoin d'aucune autorité si vous avez la chance d'avoir la Bible devant vous, ou le livre du lever, de l'entrée au jour, du sortir au jour, des anciens Égyptiens, si vous avez l'évangile du Bouddha, si vous avez la Bhagavad Gita, si vous avez les Upanishads, si vous avez quelques livres sacrés que vous avez, cher ami, prenez-le, ok, mais sur la base de ce que nous vous transmettons là, vous aurez des compréhensions plus accrues et surtout, n'oubliez pas de vous purifier. Ne faites du mal à personne. Ne conspirez jamais et n'entrez dans aucune conspiration pour nuire un être vivant. Voilà le conseil que nous vous donnons. Et parlez à autrui toujours avec vérité. Et assumez les conséquences. Sagesse, nous prenons le dernier SMS. Sagesse, je voudrais savoir, compte tenu que Mammon, c'est le démon, et qu'il est un mal nécessaire,
est-il possible de vous élever dans l'abondance matérielle, sachant faire la part des choses? Mais bien sûr, Julio. Vous pensez que, est-ce que l'abondance matérielle peut nuire un homme? Non. L'abondance matérielle nuit l'homme qui ne se purifie pas intérieurement. La conséquence de cela, c'est souvent quoi? Que cet homme va utiliser cette abondance matérielle pour s'enfoncer dans le vice. Et il fait mal. Et il fait des choses abominables avec les moyens matériels. Mais celui qui a purifié son cœur utilisera les moyens matériels pour contribuer à l'œuvre divine de rédemption de l'humanité, inspiré et poussé par l'Esprit qui rayonne de toutes parts et qui veut qu'aucun homme ne se perde. C'est cela qui est la vérité et c'est de cela que nous continuerons à parler lors de la prochaine émission de sagesse qui aura lieu encore jeudi prochain à 10h. En attendant, vous allez suivre la rediffusion ce soir à 22h. Et vous pouvez déjà commencer à envoyer vos SMS pour la prochaine émission lorsque vous aurez eu des difficultés à comprendre quelques éléments que nous avons évoqués ou bien que vous auriez, après votre méditation, eu certaines autres préoccupations. J'étais avec M. Abosolo à la technique. J'étais accompagné de Tabet, Virgile, Ngomilen Mimbok, Elundu Edene, Mutongo Matomba. J'étais moi-même Moubitan Yandaga. Je vous dis au revoir et nous nous retrouvons jeudi prochain pour une autre émission de sagesse. Bye bye.